Bienvenue dans cette nouvelle vidéo purement scientifique. Elle est réservée à la culture d'avocat et uniquement pour le cas du Cameroun. Mais si vous êtes dans un autre pays et que vous avez le même climat que le climat du Cameroun ou une zone du Cameroun, je vous recommande également cette vidéo. Donc, ça va concerner la question que tout le monde se pose: où produire les avocats ou encore où produire les avocatiers greffés au Cameroun? Je vais répondre à cette question en toute sincérité et avec des expériences qu'on a aujourd'hui afin de vous permettre de prendre la bonne décision. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté des terres, et ça, j'en suis convaincu, vous pourriez atteindre la bonne production que vous voulez. Salut à toi et bienvenue sur la vidéo. Je suis Kana Ivaris. Je suis installé au Cameroun comme sémencier, producteur des plantes, que ce soit d'avocatier, de citron, d'orange, de mandarine, mais aussi je suis également expert en système d'irrigation. C'est bientôt la saison sèche, c'est le moment aussi pour vous de nous contacter pour qu'on descende chez vous, prendre des paramètres pour l'installation de vos différents systèmes d'irrigation à partir du mois d'octobre. J'ai désormais une équipe d'ingénieurs, de techniciens, de chauffeurs de voitures qui vont faire ce service. Voilà, donc je serai beaucoup plus dans la partie conception, dimensionnement et on va suivre avec l'installation sur le terrain. Vous avez nos contacts, vous nous contactez et puis rendez-vous sur le terrain. Alors, quelles sont les zones au Cameroun où il faut produire l'avocatier greffé? La première zone, c'est des zones haute altitude. Et lorsqu'on dit au Cameroun zone haute altitude, c'est ce que scientifiquement on appelle la zone agroécologique numéro 3. Donc, il s'agit de la région de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Première raison, l'avocat aime des températures basses, allant entre 20 et 30 degrés. À partir de 30 degrés, l'avocat devient pas vraiment très intéressant. On verra beaucoup plus de détails. Donc, ça dit que si vous n'avez pas encore acheté de terre et que vous voulez acheter, je vous recommande la zone de l'ouest, c'est-à-dire allant entre Centrou jusqu'à pratiquement le nord-ouest. En tout cas, la zone du nord-ouest est aussi intéressante, le sud-ouest est aussi intéressant. Deuxième raison, c'est que la pluviométrie, elle est assez énorme. Dans ces régions-là, ces trois régions, on a une pluviométrie qui va entre 1500 et 200 mm par an, ce qui est un très grand avantage pour la culture d'avocat. Vous devez connaître, l'avocat aime beaucoup de l'eau. Et cette faculté d'aimer beaucoup de l'eau n'est pas prospérante dans des zones où la pluviométrie est moins de 1500 mm. Donc, vous pourriez regarder l'altitude de votre zone, mais aussi la pluviométrie de votre zone afin de prendre une bonne décision. Donc, voilà pourquoi la région de l'Ouest est sans cesse meilleure pour la production de l'avocat. La deuxième zone agroécologique du Cameroun où vous pouvez penser produire de l'avocat après la région de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la région de la Damawa. Parce que la Damawa ici est une zone plus ou moins tampon. Dans la pratique, on dit que l'avocat devrait prospérer dans des zones allant entre 1200 et 2500 mm, 2500 mètres d'altitude. Mais la zone de la Damawa est située entre 800 et 1200 mètres d'altitude. C'est ce qu'on appelle la zone tampon ou encore la zone moyenne altitude tout simplement. L'avantage de cette zone, c'est qu'on a une bonne pluviométrie. Ça fait que ça résout le deuxième problème de l'avocat. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a une faible altitude. Donc, ça fait que on aura des productions qui n'atteindront jamais la production de l'Ouest. Mais on a en clair la production. La Damawa est classée comme deuxième zone agroécologique du Cameroun aujourd'hui pour la simple raison que c'est cette région-là qui livre le Tchad. C'est cette région-là qui livre également la République centrafricaine. Donc on produit, mais on ne produit pas et atteindre le rendement de l'Ouest. Pour vous donner un peu de statistiques, le Kenya produit aujourd'hui 10 tonnes à l'hectare, mais la République dominicaine produit 45 tonnes à l'hectare. Laissez-moi vous dire qu'à l'Ouest Cameroun, on peut atteindre jusqu'à 50 tonnes à l'hectare. Or, dans la Damawa, avec des calculs faits, on est entre 25 et 35 tonnes à l'hectare. Ça dit que c'est déjà intéressant, on peut le faire, on peut prospérer et on dépasse même le record mondial qui est autour de 17 tonnes à l'hectare. Donc, la Damawa, je peux également vous conseiller. Et s'il faut s'installer dans la Damawa ou s'installer, je vous recommanderais, pour ceux qui sont dans la zone 2, beaucoup plus regarder la partie sud reliée à l'ouest. C'est-à-dire que vous pouvez traverser par le département de Mayo-Bangyo, c'est-à-dire Bankim, Bangyo, et traverser peut-être jusqu'à Ngaoundéré. Là encore, on est toujours dans la même zone. Donc, vous pouvez redescendre même jusqu'à Garouaboula, qui est frontalière avec la région de l'Est. Donc, c'est des zones également qui produisent. Parce que, pour tout vous dire, il y a quand même un peu de production à RCA. Et vous comprenez que c'est le relief du plateau qui s'étend entre l'Ouest, la Damawa et bien cette partie ouest
de la République centrafricaine. Donc, c'est également une zone assez intéressante. Troisième région où vous pouvez produire aisément les avocats greffés, c'est la région du littoral. Pourquoi la région du littoral? Parce qu'il faut comprendre que le littoral est assez diversifié. Ça s'étend ici entre Edea et éventuellement frontière avec Kribi jusqu'à Sancho qui est déjà relié à l'ouest. Ça veut dire si vous voulez produire de l'avocat dans le littoral, les zones meilleures, c'est des zones du Mungo. Pourquoi? Parce que l'altitude est quand même déjà un peu assez intéressant et la pluviométrie est aussi assez intéressant et le type de sol est aussi intéressant. Contrairement au sud du littoral, notamment Kribi, j'allais dire Edea et éventuellement le Vouri, qui ne sont pas très propices à cause du sol trop sableux et les altitudes très basses, mais la pluviométrie est intéressante. Donc voilà, la région du littoral et également la partie littorale de Yabassi, c'est-à-dire département d'Unkam, parce que c'est rattaché également à l'ouest par la zone de Konjok et tout ça. Donc on comprend que le type de sol est très bon, le climat est aussi très bon. Ça fait que l'avocat greffé peut également prospérer là. Je n'ai pas de chiffres statistiques par rapport au rendement dans ces zones parce que c'est carrément des zones nouvelles. On n'est pas encore en pleine production pour pouvoir bien calculer. La troisième région, la quatrième région, j'en sais plus trop, où vous pouvez produire des avocats au Cameroun, c'est les trois régions du centre, du sud et de l'est. Les principaux inconvénients, c'est que les altitudes sont très bas, mais la pluviométrie tend à être bonne parce qu'il y a des zones dans le centre où on fait 2000 mètres d'altitude, mais il faut encore dire que la pluviométrie est un peu réduite. C'est-à-dire pour résoudre le problème dans la région du centre, si vous voulez réellement produire de l'avocat, il faut résoudre le premier problème de l'eau. Il faut faire des champs irrigués. Si vous n'irriguez pas vos plantations dans le centre sud-est, le problème il est majeur, vous ne vous en sortirez pas. Deuxième raison, vous devez procéder à la fertilisation. On a tous pendant très longtemps dit que nos sols étaient très riches. Non, c'est une information juste, mais il y a ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. Nos sols sont riches, mais n'ont pas capacité de pouvoir restituer cette richesse-là aux plantes. Pourquoi? Parce que deux fois le pH est trop bas. Deuxième raison, deux fois le sol n'est pas poreux, c'est trop de sable par endroit, c'est trop d'argile par endroit, ainsi de suite. Ça fait que c'est une principale contrainte. Donc la porosité ici, il faut enlever. Donc il y a pas mal de techniques qu'on pourrait envisager, voir. Il faut choler le sol. Donc c'est deux, trois techniques qui sont évidentes. Donc, mais les régions du centre, du sud et de l'est peuvent effectivement produire si on réunit les conditions de fertilisation. Et la première condition de fertilisation ici, c'est pas la matière organique qui va booster la capacité de rétention d'eau du sol par des engrais, parce qu'il faut aussi comprendre que les sols n'étant pas poreux, fait que les infiltrations sont pas assez évidentes. Donc, il y a beaucoup plus ce que j'appelle lessivage. Malheur à vous si vous fertilisez encore avec le mauvais engrais, il y aura soit évaporation, soit, j'allais dire lessivage, ainsi de suite. Mais les deux dernières régions qui sont le nord et l'extrême nord, c'est pas vraiment des régions assez propices, à moins qu'on crée un microclimat environnemental assez favorable. Parce que pour tout dire ici, c'est des régions dont les températures sont assez élevées et on n'arrive pas encore à maîtriser cette problématique-là. C'est vrai que l'Israël, le Pérou, c'est des pays désertiques dont la température va même souvent jusqu'à 45 degrés, mais qui produisent très bien des avocats greffés. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, qu'on ne peut pas facilement résoudre au niveau local, mais qui sont assez intéressants. Et que si on résout, je crois bien que le Tchad, Marois, le Nord, on peut effectivement produire de l'avocat. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a servi à prendre une décision favorable. Si vous voulez plus de détails, vous nous contacterez également pour qu'on fasse une étude beaucoup plus approfondie de votre site afin de prendre une décision favorable. Est-ce que ça va donner, est-ce que ça ne peut pas donner, ainsi de suite. Donc je crois que c'est vraiment intéressant qu'on fasse des études. Et je vais également produire un contenu pareil sur les variétés par zone. Quelles sont les variétés qu'il faut produire à l'ouest, dans le littoral, dans le sud, dans le centre et dans la zone de l'Adamawa? Parce que ça aussi, c'est une problématique. S'il faut le dire avec certitude, le greffage a été appris au Cameroun ou bien enseigné au Cameroun il y a plus de 68 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait donc qu'on exporte zéro en termes de quantité sur le plan international? Ça, il faut regarder avec beaucoup de rigueur. Le Cameroun peut produire beaucoup plus que le Mexique, beaucoup plus que le Kenya, beaucoup plus que la République dominicaine, parce qu'on a un climat diversifié favorable pour la production de l'avocat. Je vous dis merci, je suis à Tchang, je suis avec le partenaire. Donc, c'est ici qu'on vous livrera les plantes. Les meilleurs plants. Voilà, qui vont aller dans toutes ces régions dont on a cité là. Vous convenez que pour qu'on s'en sorte dans le deal, il faut que vous passez les commandes tôt. Parce que là, nous sommes en août, mais on va commencer le greffage ici en octobre-novembre. Oui, oui. Alors, avant qu'on commence le greffage, il faut que vous ayez déjà passé les commandes de vos variétés. Parce qu'il ne faudrait pas que je greffe botte sec,
et alors qu'il faut Ixon pour votre site. Mais en tant que vendeur, si vous venez, je suis obligé de vous convaincre que ça va marcher. Donc, la bonne méthode, c'est que vous passez les commandes tôt. Lorsque je grève la ligne A, je sais que ça va chez monsieur X. Lorsque je grève la ligne B, je sais que ça va chez monsieur Y. Peut-être on ne vous demande pas grand-chose. Si je vous fais un bon de commande de 1 million, vous pouvez payer 10%, 20%, 30%, 40% pour qu'on vous fasse le bon de commande définitif non livré. Ça permet que, ok, on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Quand on greffe, on sait ce qu'on est en train de faire. Pour vous dire vrai, on a plus de 16 variétés disponibles. On a un Botset, Ixon, Tonnage, Taylor, Al, donc il y a tout ça et chaque variété correspond à une certaine zone. Je voulais que tu nous en parles un peu de ton système d'irrigation ici. Bon, ici, nous avons un système d'irrigation que j'ai envie de dire local. Parce que ce système a été, la conception a été faite ici, là, réalisation, dimensionnement, tout ça ici. Et la particularité de ce système, c'est que nous utilisons une pompe électrique associé à un pagitateur de débit. Bon, le pagitateur de débit, beaucoup de gens ne connaissent pas encore parce que c'est un outil d'irrigation locale qui a été fabriqué de manière locale. Donc, ce n'est pas encore répandu sur le territoire, mais nous sommes en train de mettre sur pied, ou soit nous sommes en train de mettre sur le marché pour que les gens essaient d'utiliser cet équipement pour des problèmes d'irrigation. Donc, ici, nous avons un système d'irrigation par aspersion. Nous avons un tourniquet hydraulique qui est le monsieur qui fait une rotation de 60 degrés avec une très grande vitesse et un asperseur. Ça fait aussi un 360 degrés mais avec une faible vitesse. L'avantage avec l'asperseur par rapport au tourniquet hydraulique, c'est que l'asperseur a un grand rayon par rapport au tourniquet. Bon, et l'inconvénient de l'asperseur, c'est que n'a pas une uniformité au niveau de l'arrosage. Ouais, les gouttelettes sont énormes. Ils sont énormes. Et aussi, ça peut aussi endommager les plantes. Donc, raison pour laquelle nous avons mis plus l'accent au niveau des tourniquets hydrauliques. Ici, nous avons, dans notre dimensionnement, on a 4 tourniquets hydrauliques associés à un asperseur. Donc, c'est ce que le dimensionnement a donné. Donc, si tu as des projets dans ce domaine, il faut nous contacter comme Kana Ivaris a dit pour qu'on te fasse un dimensionnement. Parce que c'est le dimensionnement qui nous permet de dire que bon, on aura tel nombre de systèmes, tel nombre d'asperseurs et tel nombre de tourniquets hydrauliques. En fonction de la motopompe ou soit de la pompe électrique qui est disponible, on peut tout faire. Aussi de la quantité d'eau qui est disponible parce que si la quantité d'eau est faible, si la quantité d'eau est faible, on est obligé d'utiliser une petite pompe pour pouvoir alimenter notre système. Donc je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Nous sommes en août et il ne pleut pas, raison pour laquelle vous allez encore voir le système d'irrigation sur place. Donc c'est un très gros plaisir. Donc je voulais juste mentionner pour terminer qu'on pourrait aussi faire les variétés comme As et Fierté, qui sont les variétés aujourd'hui très sollicitées sur le plan international. Je vais faire une série de vidéos sur ça pour vous expliquer pourquoi on n'en fait pas jusqu'ici et pourquoi on doit faire, pourquoi on ne doit pas faire ainsi de suite. Donc je crois que ce sera assez utile. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne parce que désormais, on sera vraiment disponible pour faire pas mal de choses ensemble. C'était Kana Ivaris avec le partenaire Nelson Tegofak. Le PPG de l'Afrique centrale. À très bientôt. Merci beaucoup.